Cet enfant est le mien. J'ai signé un contrat avec Gabriel pour avoir cet enfant. Et franchement, c'est pas mon problème s'ils se sont trompés de femme. Non, Paola, ça compliquerait tout et ça ne ferait que nous causer du tort. C'est tout. Bénéfice pour moi, papa. Parce que cet enfant existe et je veux faire partie de sa vie. Si Gabriel veut être avec Roanna, c'est pour son enfant. Alors si cet enfant vit avec moi, il reviendra vers moi, tu comprends? Et toi, en tant que mon avocate et non celle de mon père, écoute-moi bien. Tu vas réclamer cet enfant que mon mari et moi avons décidé d'avoir ensemble et que nous attendions avec impatience. C'est une piste intéressante qui mérite vraiment d'être explorée. Peut-être pourrons-nous en tirer quelque chose. Tout ce que je veux, c'est que mon mari me revienne purement et simplement. Et il y a une façon d'y parvenir, en faisant en sorte que l'enfant de Roanna reste avec moi. Comment s'est passée la signature du contrat? Le contrat a été signé avec la clinique de la femme, il faut les contacter. La décision a été prise en tant que couple marié, et nous avons décidé ensemble de signer le contrat. Mais un tel contrat ne doit pas se signer avec la clinique. Il doit être signé avec la femme qui est tombée enceinte. Qu'est-il arrivé à cette femme? A-t-elle regretté de vous avoir donné le bébé? La femme qui a signé le contrat a perdu le bébé. Et la femme dont est en train de parler Paola a été inséminée par erreur. Ah, papa, mais ça n'a pas d'importance. Le contrat stipule tout à fait clairement que le bébé qui résulterait de cette insémination serait mon enfant à moi et celui de Gabriel. Et comme bien sûr nous allons tous les deux tout partager moitié-moitié, je veux donc passer 50% de mon temps avec cet enfant. Mais si cette femme inséminée par erreur n'a signé aucun contrat, la situation est tout autre. Tu ne comprends pas que cette jeune fille, Roanna, a profité de toute cette situation pour pouvoir me prendre mon mari? On doit sûrement pouvoir faire quelque chose. Je ne sais pas, s'il peut être prouvé que Roanna a agi avec préméditation et qu'elle a cherché un homme riche pour en avoir un enfant, nous pourrions peut-être faire quelque chose. Oui, et c'est ce que je veux faire. Je veux accuser Roanna Bravo d'être tombée enceinte de Gabriel dans le but de l'obliger à la prendre sous son aile. Ou quoi, quand elle est allée à la clinique, elle n'a pas réalisé peut-être qu'ils étaient en train de l'inséminer? Pourquoi n'a-t-elle jamais rien dit quand on s'est occupé d'elle? Ici, écoute-moi bien, la véritable victime, c'est moi. Attendez, c'est pas parce qu'il voulait avoir un enfant qu'il est coupable du fait que j'ai été inséminée par erreur. Ce n'est qu'une victime de plus dans toute cette histoire. Oui, et il y a énormément de personnes qui aiment jouer les victimes. C'est qu'on est tombé amoureux, et c'est tout. C'est pour ça qu'il a déjà remis les papiers pour le divorce de Paola, et c'est pour ça que je veux pas le séparer de son enfant. Je veux pas, et en plus, je veux pas non plus le quitter. J'ai vraiment beaucoup de mal à croire que quelqu'un de la brasserie soit responsable de tout ce que vous êtes en train de nous dire. Ou, à un moment donné, un cheval de Troie a été introduit. Très bien. Pour résumer la situation, Monsieur de Armas disparaît comme ça au moment même où il est impératif pour lui de vendre toutes ses actions. Et quelques jours plus tard, son épouse Camilla de Armas se présente avec une procuration lui permettant de faire ce qu'elle veut de ses actions. C'est tout à fait exact. Et Camilla est-elle soupçonnée de la disparition de Francisco? Bien sûr qu'elle est soupçonnée. Et je suis désolé, mais vous deux aussi. Bon, très bien, le cas de Madame Camilla de Armas est particulier parce que elle se retrouve avec cette procuration et qu'il n'est pas logique que Monsieur de Armas la lui ait octroyée au moment même où il avait besoin de vendre toutes ses actions. Ça fait pas de sens. Et le fait que ce document ait été rédigé par l'avocat de Rogelio est encore moins logique. Exactement, justement, j'étudie cet aspect. Et ensuite, au moment même où la valeur de la brasserie a des chances d'augmenter du fait de la sortie d'une nouvelle gamme de produits, cette histoire de bactéries fait surface. Les problèmes s'accumulent. Et tout nous ramène ici. En gros, à chaque fois que la brasserie fait quelque chose pour aller de l'avant, quelqu'un fait quelque chose pour la Vous détruire. projetiez une injection de capital dans cette éventuelle fusion, si j'ai bien compris, avec vos associés espagnols. Et c'est alors qu'il y a eu cette attaque. S'il ne s'agit pas de quelqu'un ici à l'intérieur, cette personne doit certainement avoir un complice. Quelqu'un qui est de connivence avec lui. Ça ne fait aucun doute. Enfin, je veux dire, le dénominateur commun est que quelqu'un ne veut absolument pas que la brasserie ait le vent en poupe. Ou bien alors, il ne veut pas que vous réussissiez. Monsieur Rubio, avez-vous déjà pensé qu'il pouvait s'agir d'une revanche ou bien d'une vengeance personnelle? Et dire que David voulait se marier avec elle et reconnaître son enfant. Je te jure que les choses seraient différentes si elle était avec lui. Et Roanna continue à se réjouir ainsi de la vie,
Nous sommes éperdument amoureux. Comme si la vie était si facile, comme si elle voyait la vie en rose. Maman, Juana a dit que Gabriel avait déjà demandé le divorce auprès des tribunaux. Et tu crois que c'est vrai? Mais quoi qu'il en soit, nous connaissons déjà son épouse parce qu'elle est venue ici dans cette maison. Et nous, on est allés chez elle, tu t'en souviens, Philippe? Ouais, bien Elle sûr. nous a virés. Cette dame est complètement folle. Tu crois vraiment qu'elle va accorder à son mari un divorce aussi facilement et le laisser à Juana comme ça, sans aucun problème? Évidemment que non, bien sûr que non. Non, cette femme va de toute évidence se battre coûte que coûte. Évidemment, bien sûr, mon grand. Mais de plus, je ne pense pas que ce soit si facile pour elle. Et crois-moi, elle ne va pas se laisser faire. Elle ne va pas laisser son mari partir comme ça, et d'autant plus sachant qu'il est millionnaire, mon cœur. Si cette femme se sent trahie, elle se sentira également humiliée. Ah non, ça me rend Évidemment. nerveuse. Ils savent au moins qu'on a essayé de tuer Gabriel? Notre Juana est vraiment en danger là-bas. Oh mon Dieu. Je ne crois pas que ce soit le bon moment pour remettre à plat cette histoire de l'enfant de Juana Bravo. Papa, il se trouve que la seule et unique chose qui t'intéresse, c'est la brasserie Rubio. Mais tu ne comprends toujours pas que moi, je m'intéresse à Gabriel. Et toi, tu ne veux pas comprendre qu'il ne s'intéresse plus à toi du tout. Parce que je n'ai pas pu lui donner un enfant. Mais étant donné que l'enfant de Juana est le mien, Gabriel va enfin revenir, il va ouvrir les yeux et va se rendre compte que je ne suis pas une femme à mépriser de la sorte et à mettre de côté pour une inconnue insignifiante et sans intérêt comme Juana Bravo. Mon Dieu. Ce que tu veux va être très difficile à obtenir. Tu devras aller au tribunal. Et tu n'as aucune preuve pour étayer ton argument. Le contrat d'insémination a été conclu avec une autre femme, Paola. Papa, mais comme notre avocate vient de le dire à l'instant, elle va prouver que Juana a tout planifié pour tomber enceinte et mettre le grappin sur un millionnaire. Et ça n'est pas de ma faute si le médecin a commis une erreur. Je suis entièrement d'accord avec Paola. Le médecin était très probablement le complice de Juana. Mais bien sûr. Et si Juana, avec son air de Sainte-Nitouche, était en réalité une croqueuse de diamants et avait tout planifié? Je voulais te dire quelque chose. Oui? Je pense sincèrement que tu as raison. Je n'ai pas trop mon mot à dire parce que je sens que c'est pas ma place, n'est-ce pas? Mais je ne connais pas non plus ton histoire avec ce monsieur Rubio. Mais je l'ai vu le jour où il est venu à l'anniversaire de ta mère et on pouvait voir à des lieux qu'il était très amoureux de toi. Oui, eh bien, on a vécu beaucoup de choses ensemble. Ça donne l'impression d'être comme dans un film. Je l'imagine comme ça. Franchement, je pouvais pas me douter qu'une femme pouvait tomber enceinte comme ça était le cas pour toi. Mais je suppose que c'est la vie, n'est-ce pas? Vraiment folle. Oui, et très imprévisible parce que... Qui aurait pu penser que je serais actuellement ici à vivre avec vous tous? Je t'aime beaucoup, Tata. Pardonne-moi. Margarita, Margarita. Non, pas de souci. Il faut vraiment que j'y aille. Maintenant, je dois aller chercher David à l'hôpital. Tu vas le transporter comme ça sur ta moto alors qu'il est invalide? Non, 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 non. Felipe m'a prêté sa voiture. Passe une bonne journée. Ma chère nièce. Écoutez, inspecteur, comme vous pouvez le voir, ici se trouve la zone de marketing. Et de l'autre côté, nous avons... Tiens, Salvador. Mais dites-moi, je vous vois très souvent ces derniers temps. Vous travaillez dans la sécurité maintenant? Je postule, oui. Non, ce n'est pas du tout le cas, Camilla. Monsieur Rubio a donné l'ordre de permettre à l'inspecteur d'entrer et de sortir des locaux à sa guise quand il le souhaite. Et vous pensez que vous allez pouvoir trouver mon mari ici? Oh, je l'espère. Mais écoutez, celui que je vais trouver, ça je peux vous l'assurer, c'est la personne ou les personnes qui l'ont fait disparaître. Parce que là où les personnes qui l'ont fait disparaître travaillent ici, où y ont des intérêts directs. Et ça, vous pouvez en être certaine. Et où est-ce que tu l'emmènes? Au laboratoire, non? Nous allons enquêter sur ces histoires de bactéries. Et vous savez, il y a un lien évident entre tout ça. Je vous en prie. On poursuit? Au revoir. Excusez-moi. Gabriel fait une énorme erreur en donnant autant de liberté à cet inspecteur. Camilla, il se passe des choses vraiment terribles. Gabriel a failli être assassiné. D'accord? Nous devons y mettre du nôtre et aider la police en fonction de tout Ça ce que ne me nous... plaît pas, pardon. Mais j'ai l'impression que Salvador a une dent contre moi. C'est pas le cas. Il vient juste de nous dire que tous ici nous sommes considérés comme Et suspects. quand on cherche, on trouve. Et une personne innocente comme moi, pour avoir été au mauvais endroit ou par pure idiotie, se retrouve alors impliquée à son insu. Ça m'est arrivé par le passé. Castillo est un policier vraiment sérieux et dévoué. Et j'apprécie qu'il se soucie vraiment de Gabriel. Je m'inquiète aussi beaucoup pour Gabriel. Je le sens très absent, il a vraiment l'air très déprimé. Ça se comprend, non? Même si ça va mieux maintenant. À vrai dire, je trouve que son divorce avec Paola est l'une des meilleures décisions qu'il ait prises dernièrement. Oui, sur ce point, je suis d'accord avec toi. Il a besoin d'une femme qui l'aime, qui l'estime réellement, qui le respecte et qui le rend... Je suis tout à fait d'accord. C'est pourquoi j'ai fait en sorte
de les réunir à nouveau avec Juana pour qu'ils puissent mettre à plat leurs différends. Gabriel continue à voir Juana? Oui. Je peux t'avouer quelque chose. Je suis surpris de voir à quel point ils semblent amoureux tous les deux. C'est une bonne chose. Tu peux y arriver. Écoute, je vais t'aider. T'as pas mal ici, Non, n'est-ce non, pas? non, non. Voyons voir. Oh là. Ah là là. C'est pas si grave. C'est pas comme si on t'avait tiré dessus. Avec toi, tout est possible, Juana. Non, mais les amis, c'est fait pour ça, non? Tu sais que tu pourras toujours compter sur moi et ma famille. Tu remercieras bien Felipe pour la voiture, d'accord? Et également toute ta famille qui me donne toujours l'impression de faire partie de leur tribu. Tu devrais plutôt remercier Felipe, parce que si ça tenait qu'à moi, je t'aurais emmené sur ma moto. Ah oui? Je te trouve très en forme, super David. Tu te fais cribler de balles et t'es toujours sur pied. Ah. Je n'étais pas comme ça, tu sais. Sache que tu m'as fait voir la vie autrement, Juana. Le moment des déclarations est mal Écoute, choisi. il s'agit pas d'une déclaration. Je veux dire, je te l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Oui, je t'aime. Et je sais que c'est pas réciproque, tant pis. Non, 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 c'est pas ça. Je veux vraiment te remercier, Juana. Parce que tu m'as appris ce qu'est le courage. Ce qu'est le véritable courage. N'importe quelle autre femme, avec ce qui t'est arrivé dans ta situation, n'aurait jamais accepté de garder ce bébé. Toi, en revanche, tu sais parfaitement que sans toi, ce bébé n'existerait pas et... Bien que tu mettes ton avenir en jeu, malgré ce que tu veux faire dans ta vie, tu as gardé ton bébé. Non, c'est pas ça, David. C'est juste que je ressens une connexion très forte avec mon bébé et écoute, je l'aime par-dessus tout, quelle que soit la façon dont il est entré dans ma vie. Et c'est tout. C'est pourquoi je veux être aussi courageux que tu l'es, toi, Juana. Et bon, écoute, maintenant que tu m'as dit que tu ne retourneras pas avec Gabriel, peut-être que je dois attendre que le bébé naisse et peut-être qu'alors tu ressentiras, je sais pas, quelque chose pour moi ou un truc dans le genre. Pardon, je voulais pas te mettre mal à l'aise. Non, c'est rien. Pardon. Ça va aller. Ça fait des heures que tu fixes ton écran comme une zombie. Tout va bien? J'arrive pas à surmonter le choc de ce qui est arrivé à David. Tu sais, c'est dans le malheur qu'on reconnaît vraiment ses amis. Et de plus, tu as même pris un jour de congé pour aller t'occuper de lui. Ben, il va sortir aujourd'hui. Et pourquoi t'en as pas profité pour aller l'aider? Tout simplement parce qu'il a demandé à Juana de le raccompagner chez lui. Je te comprends parfaitement. Je sais ce que c'est que d'être amoureuse d'un amour impossible, parce que c'est la même chose pour moi. Non, 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 ne me regarde pas comme ça. Surtout ne t'avise pas non plus de me demander qui c'est, parce que je ne te le dirai pas. S'il te plaît, Inès, dis-moi. Non, je ne te le dirai pas. Inès, s'il te plaît, Tu dis-moi. resteras malheureusement dans le doute. Inès. Non, non, non. Attends, je sais qui c'est. Non. L'autre jour, je t'ai vu discuter Alors avec ce qui? garçon. Vinci. Donc là, c'est toutes les vidéos à toutes les dates où la contamination des réservoirs a pu se produire, c'est bien Oui, ça? monsieur, c'est exact, elles y sont toutes. Bien. S'il y a autre chose, dites-le moi. Ok? Oui, monsieur, bien sûr que oui. Parfait. Inspecteur. Monsieur Fuenmayor, comment ça va? Comment ça va? Vous venez voir Monsieur Gabriel Rubio? Non, non, je lui ai déjà parlé. Et il m'a autorisé à enquêter. Eh bien, vous voyez... Tout ce qui s'est passé, toutes ces éventualités, ne sont sûrement pas des coïncidences, mais... plutôt des causes. Je peux vous poser une question? Bien sûr. À qui pourrait bien profiter la faillite de cette brasserie, hein? J'arrive pas à croire que vous ayez rien trouvé au sujet de mon père. Vraiment aucune piste, rien du tout. Je vous assure que je vous comprends et je vous jure que nous avons mis tous nos services en alerte. Ils sont concentrés sur ça. Mais il n'y a toujours rien. J'ai comme l'impression qu'il cherche pas comme il faut, hein. Et que votre patron, il traîne à Cusco avec cette Yadira ou je ne sais quelle autre fille qui lui tombe sous la main. Effectivement, il y a beaucoup de fans. Et oui, un tas d'admiratrices. Vous savez quoi? Taisez-vous, ok? Et cet ours policier, je le reprends parce qu'il est à moi. Merci beaucoup de m'avoir aidé, ma mère. Je suppose que le docteur vous a dit à quel point je vais mal, n'est-ce pas? Qu'il me reste très peu de temps à vivre.
Oui. Il m'en a parlé. Vous ne pensez pas qu'il serait préférable de retrouver votre famille? Ma mère... Ça fait bien longtemps déjà que j'ai fait la paix avec mon destin. Et je ne pense pas pouvoir récupérer ma famille. Bonjour. Carlos, comment tu vas? Est-ce que je peux? Bien sûr. Tu veux un petit déjeuner? Non, merci. Bon appétit. Comment tu vas? Bien. Écoute, en dehors de toute cette histoire de fusion et de toutes ces folies, tout va bien. Et je ne te parle pas de la brasserie, c'est autre chose. Tu vas bien? Oui. Écoute, ça va te paraître ridicule, mais bon. Tu sais quoi, l'amour que Juana et Gabriel se portent m'a enseigné que j'ai gâché une grande partie de ma vie en ne consacrant pas de temps à ce qui est le plus important. J'ai été si stupide, Enriquita, de ne pas t'avoir accordé le temps que tu méritais quand j'en avais l'occasion. Tu es une femme formidable, digne d'admiration et digne d'amour. Carlos, je te remercie beaucoup pour tous tes mots. J'aurais vraiment aimé les entendre lorsque nous étions ensemble. Comme tu le sais, je suis déjà avec quelqu'un. Je te l'ai bien dit, c'était ridicule. Non. Est-ce qu'il te rend heureuse? C'est super. Dis-moi, on va ensemble au toast qu'ils organisent pour la fusion de la brasserie avec les Espagnols? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je suis avec quelqu'un. Je comprends. Et le personnel de sécurité sait quelque chose? Et est-ce qu'il y a des preuves qui nous aideraient à découvrir comment cette bactérie s'est retrouvée dans notre bière? Il y a effectivement des preuves, oui. Rien de concluant, mais bien sûr, nous en avons. Et croyez-moi, c'est une certitude. On va faire toute la lumière sur cette affaire. Merci infiniment pour votre temps et votre coopération. Avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. On est à votre disposition. On sera amené à se revoir, oui. Merci. Je veux que tu remplaces l'inspecteur Salvador Castillo sur l'affaire Francisco de Armas. Je me sens pas du tout à l'aise avec lui. Non, si on fait ça, ça risque d'être pire. Ça éveillerait les soupçons. Mais ne t'inquiète pas. Même si tu figures sur la liste des suspects, il n'y a aucune preuve qui permette de t'impliquer. Très bien, je vais te faire confiance. J'aimerais que tu me rendes un dernier service. Tu connais quelqu'un au tribunal des affaires familiales? Oui. Je souhaite retarder la procédure de divorce de ma fille avec son fichu mari, jusqu'à ce que nous puissions obtenir ce que nous voulons. Bien sûr. Ok, compte sur moi. Excuse-moi. Severiana? Je viens tout juste de m'entretenir avec l'avocat de ton gendre. Il m'a donné des informations qui changent entièrement la donne et tes expectatives. J'ai parlé avec notre avocate. Gabriel a fait faire une étude financière qu'il va expressément joindre au dossier du divorce et il ne te cédera aucune part de la brasserie. Cette ordure ne veut te donner que 50% de ses revenus alors que vous avez été mariés. Papa, mais je me contrefiche de l'argent. C'est lui que je veux. Il avait tout prévu, tout planifié. Mais il se trompe lourdement s'il pense que nous n'allons pas nous battre. Il ne sait pas ce qu'il attend. Maintenant, ça suffit. Que ce soit la dernière fois que tu rencontres mon avocate pour discuter avec elle de mon affaire. Parce qu'avec ton obsession de vouloir détruire les Rubio par le biais de la brasserie, tu ne te rends même pas compte que le talon d'Achille de Gabriel, c'est son enfant, papa. Je sais très bien ce que j'ai à faire et je veux obtenir la garde de l'enfant de Juana. Tu ne vas pas faire ça, Paola. Je vais pas m'en priver. Je nous ai préparé quelque chose de rapide parce que je vais bientôt devoir y aller. Du coup, j'espère que ça te plaira.
C'est vraiment délicieux. T'es un véritable cordon bleu, hein? Eh bien, ma grand-mère m'a appris à composer avec ce qu'il y avait dans le frigo et il y avait que des tortillas et du fromage. J'ai failli mourir, tu t'en souviens? Tout à fait, oui. Ok, On t'appelle. très bien. Qui est-ce? Ah, c'est... C'est... Gabriel. Il ne respecte pas votre accord, c'est ça? De ne pas te déranger et te laisser tranquille. En fait, ce qui a réellement été convenu, c'est une distanciation physique et du coup... Eh bien, alors, réponds, c'est ta décision. Non. Sérieusement. Fais comme si je n'étais pas là. Réponds-lui, ça me dérange pas. Ok, ça sera pas long. Oui. Alors... Gabriel, bonjour. Tu sais pas ce que je ressens à chaque fois que je vois l'échographie de notre enfant. Il est magnifique. Et je l'ai mise sous cadre. Il faut que tu vois ça, tu vas adorer. Sérieusement? Mais tu